L'Europe est le théâtre de mystérieux événements. À Paris, Charquet, aidé par Sarah, a saccagé la stèle funéraire de Nicolas Flamel, le célèbre alchimiste, pour en extraire un mystérieux paquet contenant d'étranges feuillets. À Prague, Mortimer retrouve Katerina, la fille d'un vieil ami décédé qui est elle aussi en possession de feuillets similaires. Elle prétend qu'il existe 3 séries de 7 feuillets qui contiennent le secret de la pierre philosophale. À Londres, Blake enquête sur un incompréhensible trafic de plomb quand il est appelé à Paris par le commissaire Pradier. La marque jaune serait-elle de retour? Et qui est cet homme en noir qu'Ulrich rencontre au sommet de la tour Saint-Jacques? C'est à Prague que se trouvent les clés de ces énigmes. Ulrich est lui aussi sur la piste du livre de Nicolas Flamel. Il faut s'emparer avant lui de la 3e série de feuillets qui se trouve au pied d'une statue du pont Charles. Mais Ulrich les surprend, récupère les feuillets et kidnappe Katerina, alors que Mortimer échappe de peu à la noyade. Blake et Mortimer ne s'avouent pas vaincus, ils possèdent toujours une série de feuillets, et Blake a trouvé une carte de visite perdue par Ulrich. Pardon, monsieur. Oui? Sauriez-vous à qui appartient cette maison? C'est le diable qui habite cette maison. Il a raison. La maison du diable, c'est comme ça qu'on l'appelle. Tout le monde connaît cette maison à Prague. On dit aussi que c'était la maison du docteur Faust. Vous savez, celui qui avait signé un pacte avec le diable. J'en ai entendu parler, oui. Et puis avant, il y avait un alchimiste qui vivait là. Un alchimiste? Nicolas Flamel? Non, c'est pas ce nom-là. Un Anglais. Edward Kelly qu'il s'appelait. On peut la visiter? Oh bah ça non, c'est pas possible. Hein? Et elle est habitée? Non plus, enfin, en principe. Parce que moi, je suis sûr du contraire. Il y a quelqu'un là-dedans, c'est moi qui vous le dis. Vous l'avez vu? Pas exactement, mais j'ai vu des choses. Des choses? Des choses, pas catholiques. Oh, merci. Vous êtes très aimable. Y a pas de quoi. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tiens donc. Ah, c'est curieux, ça. Voyons celui-là. Allô? Oui, d'accord. Oui, j'y serai. Oui, j'y serai seul.
By Jove! Bonsoir, professeur. Je vois avec plaisir que vous vous êtes débarrassé de votre inséparable ami, le capitaine Blake. Finissons-en, Ulrich. Vous avez ce que je vous ai demandé? Parfait. Approchez. Plus près. Donnez-moi cette serviette. Non, pas question. Relâchez d'abord Katerina. Faites-moi confiance, Mortimer. Vous faire confiance à vous, la bonne blague. Vous serez bientôt réunis. Quoi? Qu'est-ce que... Blake! Vite, embarquez le barbu! On va régler ça. Tiens, avale ça. Bon, assez rigolé. Capitaine Blake, si vous ne descendez pas, c'est moi qui descends le professeur. C'était un avertissement. Il n'y en aura pas d'autre. D'accord, je descends. Adieu, cher capitaine Blake. Malédiction. Oh, quel style! Vous êtes invité à un bal costumé? C'est malin. Tu as de la chance que le patron veut pas qu'on t'abîme. Bon appétit! Je propose que nous buvions à l'avenir. À l'avenir, sans limite. Allons, Katerina, c'est votre robe qui ne vous plaît pas? Vous êtes pourtant très belle. Épargnez-moi vos compliments. Comme vous voudrez. Sharkey, vous avez du caractère. Ça me plaît. J'ai de grands projets, vous savez. J'en ai assez de courir le monde et de devoir toujours tout recommencer. Je m'installe ici. Ce château appartient à ma famille depuis des siècles. Je vais enfin pouvoir le restaurer. Je ne vous connaissais pas cet attachement aux vieilles valeurs. Vous êtes bien sentimental, colonel. Ah, vous ne me connaissez pas, Katerina? Personne ne me connaît vraiment. Et vous vous contenterez de jouer les châtelains avec votre gorille et sa fiancée comme domestique? Pourquoi pas? Non. Vous avez raison, ce château ne sera que le point de départ d'une vaste entreprise, car j'aurai ce qui ne peut s'acheter, le temps. Vous comprenez? J'aurai l'éternité devant moi. L'or n'est rien en comparaison de la vie éternelle. Avec le temps, je bâtirai un empire. Voilà ce que je vous propose, Katerina. Je vous offre la vie éternelle et un empire sur lequel régner. L'éternité. Avec un mégalomane dans votre genre, ça risque d'être un peu long, non? Vous avez raison. Un peu long, en effet. Encore plus long que vous ne le pensez, colonel. Milena. Je crois que vous avez quelque chose à me remettre. Vous croyez? Le livre ne vous appartient pas, colonel. Il appartient à celui qui le possède. Et pour l'instant, c'est moi. Vous vous trompez. Vous risquez de le regretter. Ouh, des menaces. Je ne suis pas impressionné. Je ne suis pas Sharkey, moi. Vous ne me faites pas peur, Milena. Non. Je ne suis pas celui dont vous devez avoir peur, croyez-moi.
nous n'arriverons à rien. Flamel lui-même avait dû faire appel à un traducteur. Rien ne prouve qu'il y soit réellement parvenu. Ce n'est qu'une légende, après tout. Mais il y a ce métal. Et cet homme, ce Milena, que j'ai vu disparaître hier soir. Ça ne prouve rien. Non, j'ai trouvé. Vous savez comment interpréter le livre? Le livre? Non, mon Dieu, non. Lascaux F. Milena. Et alors? Ah, j'ai toujours trouvé ce nom bizarre. Où voulez-vous en venir, professeur? J'ai compris ce que Milena veut dire. Regardez. Nicolas Flamel. Eh oui, c'était évident. L'homme que j'ai vu hier soir était Nicolas Flamel? C'est très probable. Oh, si seulement Blake était là, il pourrait nous en dire plus. Il était parti chez Milena quand... Eh, c'est ça. Elles y sont. Mais qui? J'ai du mal à vous suivre. Juste avant de recevoir l'appel d'Ulrich, j'avais fait une étrange découverte. À cet endroit, vous voyez? On dirait qu'on a gravé quelque chose. Des lignes. Exactement. Je suis sûr qu'elles correspondent entre elles. Le vrai message est là, le reste n'est qu'en leurre. J'en ai deux qui vont ensemble. Moi aussi. Et un troisième? Et celui-ci se raccorde parfaitement. Un autre? Ces deux-là vont ensemble. Ah oui, mais bien sûr, Katerina! Et le dernier correspond exactement. Et voilà. J'ai déjà vu ce symbole sur une gravure ancienne. Il représente, je crois, des corps simples, tels que le soufre et l'antimoine. Oh, mon Dieu! Ça se propage. Alors, vous progressez? Pas d'un pouce. Croyez-le ou non, nous ne sommes pas plus avancés. J'ai du mal à croire qu'une énigme comme celle-ci résiste à l'inventeur de l'espadon. Vous auriez dû kidnapper des linguistes. Dommage. J'étais si heureux de pouvoir enfin collaborer avec vous. Mais si vous déclarez forfait, je vais devoir me priver de votre compagnie, je le crains. Ce ne sera pas de gaieté de cœur. Vous êtes une vieille connaissance et au fond, je vous aime bien. Oh, cet aveu me réchauffe le cœur. Quant à vous, ma chère Katerina, je ne saurais me passer de votre si charmante compagnie. Vous êtes un monstre. Oh, je vous en prie, vous me flattez, Charquet. Si votre grandeur veut bien regagner sa suite... Fait frisquet, non? Bonne nuit, dormez bien.
Pas trop! Pas trop! Pas trop! Par les saintes culottes de... Oh! Francis! Oh, drôle de façon de me remercier. Oh, je suis désolé. Bon, ça va. Un crâne anglais vaut bien un crâne écossais. Heureux de vous retrouver égal à vous-même. Bien, ne perdons pas de temps. Il faut délivrer Katerina. Vous savez où elle est emprisonnée? Oui, Ulrich lui a réservé une chambre dans une autre aile du château. Toujours galant, notre ami le colonel. Allons-y. Félicitations, Jarquet. C'est ce qu'on appelle une intuition géniale. C'était pas bien sorcier. Pas sorcier, je n'en suis pas si sûr. Va me chercher des barres de plomb, vite. J'y vais, patron. Et voilà, ça y est. Katerina? C'est Mortimer. Philippe, Capitaine Blake. Merci, mon vieux. Cette fois, mon crâne n'y aurait pas résisté. Ainsi, Milena serait Nicolas Flamel. Mais c'est en effet probable. Il aurait plus de 600 ans. Je frémis à l'idée qu'Ulrich puisse atteindre une telle longévité. Nous devons à tout prix empêcher un tel désastre. Vas-y doucement. Allez! Ça marche, c'est de l'or. C'est de l'or pur. Par les saintes culottes de MacGregor. Comment ont-ils réussi? Je me demande surtout comment ça marche. Nous sommes les hommes les plus riches du monde. Non, attends une seconde. Je voudrais essayer autre chose. Patron! Je sais ce que je fais. C'est merveilleux. Je sens son énergie qui coule en moi. Je sens l'éternité. Stop! N'allez pas plus loin! Ah, Mortimer, quelle bonne idée vous avez eue de vous évader. Et ce cher capitaine Blake est aussi de la fête. Mes fidèles ennemis réunis pour assister à mon ultime triomphe. C'est inespéré. Je ne vous laisserai pas cette occasion, Ulrich. Vous ne tirerez pas, Mortimer. Vous êtes incapable de m'abattre de sang-froid. À votre place, je ne m'y fierai pas trop. Dans un instant, je serai immortel. Immortel! Tirez, Philippe! Tirez! Oh. Ulrich a finalement rencontré son destin. Le livre ne donne l'immortalité qu'aux âmes pures. C'est ce qu'il a eu le tort d'oublier. Le temps est venu. Le livre doit retourner à son premier légitime propriétaire. L'ange déchu qui a voulu donner la connaissance aux hommes. Lucifer! Oui, le prince des ténèbres lui-même. Adieu. Ce lingot d'or est la preuve que nous n'avons pas rêvé.
Et encore, je me demande si nous n'avons pas été victimes d'un tour de passe-passe. Mais dans quel but? Non, non, ce lingot a bel et bien été transformé. Je l'ai analysé. C'est de l'or parfaitement pur. D'accord, d'accord, je me rends. Vous êtes sûr de ne pas vouloir rester? Non, c'est impossible. On m'attend à Scotland Yard. Bonnes vacances, Philippe. Je suis en de bonnes mains. Méfiez-vous du fantôme d'Olric. Je le sens encore rôder. Nous allons pouvoir enfin reprendre la visite là où elle avait été interrompue.